Louange à Allah, maître créateur des cieux et de la terre, paix et salut d'Allah sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 55 minutes de pur kiff, c'est ce que nous vous promettons dans ce deuxième numéro de votre émission Vacances Al-Bayan Vacances. En plus de ce très beau public qui nous accompagne pour cette émission, je ne suis pas seul et je me sens d'ailleurs poussé des ailes quand je suis aux côtés de la belle, la jeune et ravissante Masseni Bari. Masseni Bari, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À toi, Siriki, mais surtout, je vais dire quelque chose. Al-Bayan Vacances. Al-Bayan Vacances. Merci de vous applaudir, cher public. Masseni, oui, deuxième numéro de Al-Bayan Vacances. Effectivement, deuxième numéro avec un charmant public qui, je le sais et je le sens, est vraiment prêt pour le sujet du jour. Le sujet du jour, aujourd'hui, on va savoir si la jeunesse est dans quelque chose. On dit on est jeune et puis on dit politique là, on ne doit pas faire. Est-ce qu'on doit faire la politique? Non, moi je dis que la politique, c'est pas pour les jeunes. Non, bon. Non, c'est voilà, la politique, est-ce que c'est pour les jeunes? Mais moi je dis, oui. Si on est jeune, qu'on ne fait pas politique, la politique nous fait. Donc on doit faire la politique. Écoute, ce sera donc le thème du jour avec notre charmant public. Il va encore s'applaudir. Je kiffe mes vacances 7 sur Al-Bayan. Super. Est-ce que vous kiffez vos vacances? C'est sûr? Donc non, on dirait pas. On dirait pas que le public... Je kiffe mes vacances sur Merci Super. beaucoup. Est-ce que tu as remarqué que le public est à majorité féminin? Discrimination positive, c'est ce qu'on dit. Positive, et oui, on le dit. C'est ce qu'on dit. Hein. Bon. Hier, il faudrait montrer que l'islam fait la part belle aux femmes également. Oui, ça c'est clair. Donc tous les détracteurs de l'islam, si vous regardez Al-Bayan Vacances en ce moment, vous verrez que les femmes sont bel et bien présentes et elles ont leur mot à dire, surtout en politique. Bon, ça c'est ce qu'elle a dit. C'est ce que je dis et je le confirme et je le maintiens. Je le soutiens. Je vous promets que pour le numéro 3 de l'émission Al-Bayan Vacances, on sera plus nombreux, nous les hommes. Non. En tout nous cas, les c'est jeunes, un challenge nous les jeunes hommes. Tu lances aux hommes et on verra bien pour la prochaine émission. D'accord, on verra bien. Comme tu le sais, et comme le public le sait, et les téléspectateurs en tout cas, il y a les rubriques qui vont meubler donc ce numéro de Al-Bayan Vacances et tous les numéros bien sûr. Tout à fait. Après donc le sujet du jour, le débat qu'on aura, qui je l'espère sera très fructueux, on aura bien sûr Éco-Vacances. Éco-Vacances et juste après, on aura bien entendu une autre rubrique qui viendra donc agrémenter cette très belle émission et c'est le slam. Et oui, le slam, mettre des mots sur des mots, peut-être en tout cas mettre des mots sur des situations, mettre des mots sur la politique. Ce sera donc l'affaire d'un slameur aujourd'hui. Hier, c'était une slameuse, hein, je le dis, je le répète. Excusez-moi de me faire la porte-parole des femmes, mais hier, on a commencé par une slameuse et aujourd'hui, c'est un slameur. Oui, c'est un slameur. Les femmes d'abord, voilà. De toutes les façons, même quand on vient en dernière position, c'est nous d'abord. C'est pas grave. Bon, écoute, ça c'est un autre débat. Par la suite, on aura Je connais ma communauté. Je connais ma communauté qui sera l'affaire de Aboubakr Siddiq. Et puis nous aurons bien sûr le quiz pour savoir un peu si vous avez des notions sur certains monuments ou certaines personnalités de notre belle religion. Je connais mes chantres permettra de savoir si vous êtes au parfum de la musique ou des cantiques islamiques. Voilà. Non, ils sont au parfum, mais est-ce qu'ils peuvent associer un extrait de chanson à un auteur, par exemple? On va vérifier vos connaissances en matière de chantre islamique. D'accord? Je kiffe mes vacances saines sur... Non, on va faire autre chose. Vous allez dire le slogan. Allez-y. Je kiffe mes vacances saines sur... On s'applaudit très fort. Alors, Masseni Bari. Oui, Rick Barrow. On est surtout là aujourd'hui pour parler de politique. Effectivement. Savoir si les jeunes doivent faire la politique. Parce qu'on dit la politique, c'est pas pour les jeunes. Oui. Toi, tu dis la politique, c'est pas pour les jeunes. Bon, c'est ce que je pense, en tout cas. Je peux me tromper, hein. D'accord. N'est-ce pas? On va donner la parole au public. Oui. Qui va nous dire, dans un premier temps, c'est quoi la politique? Alors, est-ce que quelqu'un... On a du beau monde aujourd'hui. Hein. Quand les intervenants vont se présenter, on saura qu'on a mis les petits plats dans les grands pour ce deuxième numéro de Al-Bayan Vacances. Alors, la politique, c'est quoi? Selon vous, cher public, la politique, c'est quoi? Il y a des micros. Quelqu'un veut parler, il lève juste la main, il prend le micro et... Une définition de la politique?
Nous, on n'est pas allé à l'école, on est allé vers l'école. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. La politique, là même, c'est quoi? La politique. Voilà, qu'est-ce que c'est? D'accord. Le micro est juste là. Voilà, le micro est juste derrière. On va demander à notre intervenant de se présenter et de donner une définition succincte donc, de la politique. Okay, je suis M. Assim Saba, coordonnateur du G54 Afrique. Pour moi, la politique, c'est l'art de la gestion de la chose publique. C'est ce qu'on appelle la politique. L'art de la gestion de la chose publique. Masseni, Oui. il parle français. Hein? Je dis nous, on allait vers l'école. Les gens sont allés à l'école ici. L'art de la gestion de la chose publique. Est-ce que du côté de ma gauche, on a une autre définition ou bien est-ce qu'on va garder la définition de monsieur? Non, il y a forcément une autre définition qu'on pourrait donner à la politique, je pense. Qui veut... S'il y a quelqu'un d'autre pour qui la politique, c'est autre chose. Peut-être que c'est sa définition à lui. Est-ce que vous avez une définition propre à vous? Oui? On va prendre le micro et le donner à la sœur. En fait, je l'ai désigné volontairement. J'ai insisté dans mon regard, elle a senti qu'elle devait parler. Tu fais comme moi alors. Voilà, c'est une volontaire désignée. Elle va se présenter. Je suis Ouedraogo Samira, Oui, élève en classe de première. très bien. La politique, selon moi, c'est tout ce qui concerne les affaires publiques, des relations mutuelles d'un État, d'une entreprise ou des relations mutuelles. D'accord. Relations publiques, gestion des affaires. Masseni, oui, tu avais raison. Nous, on est parti vers l'école. tu as vu, non? Parce que le public, aujourd'hui, là, français, il parle. Bon, d'accord. En fait, ça montre juste que les jeunes de Côte d'Ivoire ont un niveau, les jeunes musulmans ont un niveau de langue, masha'Allah. Très bien, alors on va s'applaudir. On est donc de plein pied dans le sujet du jour, Tout à fait. la politique. On a eu quelques définitions. Et puis, on va essayer d'entrer donc dans le vif du sujet réellement. Le thème du jour, on le rappelle, la politique, ce n'est pas pour les jeunes. C'est peut-être une vue de l'esprit, c'est peut-être une position tranchée. Mais est-ce que, selon vous, on a un quelconque intérêt à faire de la politique? À quoi ça sert la politique, en d'autres termes? La politique, ça sert à quoi? Surtout pour un jeune. On a une jeune qui va On a une jeune. Ah oui. Une demi-jeune. Une demi-jeune, d'accord. La précision est de taille. Voilà. Je suis Mariam Doumbia, je suis présidente de l'ONG Jeunesse Féminine Active. Je suis engagée activiste web aussi. Le sujet. Le sujet. Est-ce que ma soeur Mariam peut me pardonner de l'interrompre? Parce Oui. que vous savez que sur les plateaux, on a des patrons. Et le patron m'a signalé que c'était l'heure de la première rubrique. On va revenir à vous juste par la suite. Et le temps pour nous de recevoir celle qui anime demain le maître avec brio, donc. Et je vais me faire le Éco-Vacances. plaisir de faire appel à Miss Bakayoko, la jeune et ravissante Miss Bakayoko, pour Éco-Vacances. Assalamu alaikum, Massini et Rick Barrow. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Miss Bakayoko. Bah, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le plateau de Al Bayan Vacances. Et le plaisir partagé. est toujours partagé. Super. Alors avec moi, comme je l'ai dit hier, on parlera des activités de jeunesse. Il faut savoir que la jeunesse est de plus en plus ancrée dans les initiatives et les activités de tout genre. Et aujourd'hui, je vous embarque sur un bateau à haut débit pour vous faire voyager sur la toile. Je vous emmène sur une page qui est très populaire auprès de la jeunesse musulmane et surtout auprès des sœurs. Ce forum se nomme Mon voile, ma pudeur. Et dans le souci de contribuer à l'éducation de la jeune musulmane, ils ont décidé d'organiser un séminaire, le CEFIP. Le CEFIP est le séminaire de formation islamique pour les pudiques. Et il se tiendra du 21 au 22 août 2021, Inch'Allah. Une autre activité est prévue pour ce samedi 21 août et ce sera du côté de Marcory avec la jeunesse islamique de Marcory. L'association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, AJMC, organisera une activité qui sera marquée par la kermesse de l'enfant musulman et bien également avec beaucoup d'autres surprises. C'est également le moment pour vous, chers téléspectateurs et chers invités, de participer avec vos enfants, de participer pleinement avec vos enfants dans ce cadre islamique. Je l'ai dit tout à l'heure, on parle des activités de jeunesse et de cadre sain pour les jeunes. On a également décidé de s'orienter dans le cadre social et de s'intéresser aux enfants. Nous sommes allés à la rencontre du Centre de lecture et d'éducation sociale
Klès d'Abobo Biabou. Le dimanche 15 août, sous le regard du fondateur Israël Guébo et des parents, les jeunes ont tenu à montrer leur dévouement et leur attachement aux enfants à travers la formation qui a été véhiculée pendant 1 mois. Et les enfants, quant à eux, ont été très ouverts et ont montré toute la volonté et tout ce qu'ils ont appris pendant ces 1 mois d'éducation. Enfin, nous partons du côté du Niger. Grâce au studio Kalongou et à la Fondation Hirondelle, nous avons découvert Mariatou Karibou, qui, elle, est une jeune dame entreprenante et qui a décidé de faire du recyclage de carton. Regardons ensemble. Le tout début, c'était dans le but de faire un cadeau à ma petite soeur. Après ça, j'ai pris goût. C'était facile à travailler et j'ai toujours aimé faire des fleurs. Donc, j'ai commencé à confectionner des fleurs petit à petit et je suivais des tutos sur YouTube sur la transformation du carton et petit à petit, c'est parti de là. J'ai suivi une formation et j'ai commencé à travailler. Je suis en train de faire un présentoir de bijoux. Un présentoir, c'est un petit mannequin sur lequel mettre en valeur ses bijoux. C'est un petit tabouret. Et ça aussi, ça peut servir de tabouret et de guéridon aussi. Ça peut servir de tabouret et de guéridon. C'est entièrement fait en carton, le tout. C'est pour ça qu'ils sont légers. Je les protège seulement avec un peu de mastic pour que ça ne soit pas perméable. Là, c'est la création d'une de mes apprentis. Samira, c'est son nom comme ça. Samira et je ne sais qui. Elle n'a pas encore fini. Ce travail, je l'aime beaucoup. Comme j'ai l'habitude de dire, quand je fais ce travail, je ne vois pas leur passé. J'aimerais faire connaître au Niger que le carton, ça ne sert pas seulement à l'emballage. Exemple, présentoir, des tables basses, tables télé, des meubles, murales, beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses avec le carton. Rukayatou Karibou est une jeune Nigériane qui a choisi de faire des objets de décoration à travers la transformation de carton. Elle est à féliciter et à encourager. Chers spectateurs et téléspectateurs, on referme Éco-Vacances sur cette dernière note. Alors retenez ceci de Cédric Cap. Pour être un bon leader, il est important de savoir éduquer, mais aussi de savoir faire confiance. Merci. Savoir éduquer, savoir faire confiance. Merci, Miss Bakayoko. Avec toi, on sait toujours tout ce qui se passe pendant ces vacances. Et ce sera comme ça tous les jeudis et tous les vendredis dans Al Bayan Vacances. À partir de 17h sur le canal 208 du Bouquet, Canal+. Avant donc de recevoir Miss Bakayoko, j'ai dû interrompre ma soeur Mariam, la demi-jeune. Elle a tenu à le préciser. Elle a tenu à faire la précision. À faire la précision parce que bien sûr, la jeunesse a besoin d'aînés, des aînés vers qui on peut se tourner, qui seront aussi des références. Et donc, je crois que c'est à ce titre qu'elle participe à l'émission. Et elle allait donner, je crois, son point de vue sur l'utilité de la politique. Elle va se représenter peut-être pour ceux qui n'auront pas retenu son nom. Je suis Mariam Doumbouya, je suis la présidente de l'ONG Jeunesse Féminine Active. Je suis activiste web, je suis aussi mentor de l'ambassade des États-Unis. J'ai fait plusieurs programmes dans tout ce qui est domaine communautaire. Tout à l'heure, vous avez défini la politique, mais moi, je la définis pour moi autrement. C'est le changement de la vie de la communauté, l'amélioration de la situation des vulnérables. C'est comme ça, moi, je définis la politique. Et lorsque je parle des vulnérables, je parle des 77% de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'Union africaine définit la jeunesse, c'est de 15 à 35 ans. Et en Côte d'Ivoire, on se rend compte que 77% de la population est jeune. Donc, lorsqu'on dit que le jeune ne doit pas s'impliquer en politique, je suis inquiète. D'accord, inquiète. Très inquiète. Partagez avec nous votre inquiétude. D'accord. D'abord, comme je l'ai dit, 77% qui ne doit pas s'occuper de la politique. On sous-entend par là. Et lorsque 77% de la population ne s'occupe pas de la politique, ce sont les mêmes qui cherchent de l'emploi.
Ce sont les mêmes qui doivent être éduqués. Ce sont les mêmes qui doivent se former. Et ce sont les mêmes qui doivent être présidents demain. Ce sont les mêmes qui doivent être ministres demain. Ce sont les mêmes qui doivent gérer la chose publique demain. Très bien. Ce sont les mêmes qui doivent nous défendre demain. Qui doivent nous défendre. Alors, vous avez parlé des chiffres selon l'OMS. Oui. On parle de jeunes à partir de 15 ans. De 15 à 35 ans. Qu'à partir de 15 ans, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre, peut-être que ce sera une réponse à ce que vous venez de donner. Est-ce qu'à partir de 15 ans... Masseni, moi je pense Oui. qu'elle partage, ou je partage totalement son point de vue. D'accord, parce mais que, permets que je pose la question, même si tu partages son point bien, de vue. bien sûr, J'ai non, pas dit que je n'étais pas d'accord. c'est justement pour ça que je me retrouve dans le public. Je voudrais juste poser la question de savoir, et je m'adresse à tout le public, est-ce qu'à 15 ans, on est assez mûr et assez réfléchi pour parler de politique? Oui. Oui, vous avez votre micro, vous pouvez le prendre. Vous vous présentez. Merci, chère animatrice. Moi, c'est M. Yao, secrétaire général de la CNOCI, Convention nationale de la société civile ivoirienne. Tout à l'heure, Mariam disait que, elle a bien précisé, selon l'ONU, la jeunesse, c'est de 15 ans et 37 ans. 35 ans. Elle a bien précisé. Moi, la question de savoir si la jeunesse doit s'intéresser à la politique, pour reprendre Pierre Corneille, qui disait qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Si c'est cette jeunesse qui a appelé à remplacer les aînés demain, c'est dès maintenant. Ça veut dire qu'à partir de 18 ans, elle a parlé de 15 ans. Mais moi, je pense qu'à partir de 18 ans, selon la législation ivoirienne, à 18 ans, tu es mature, tu es majeur, c'est-à-dire tu es libre de penser, de décider de toi-même. Donc vous convenez avec moi parce que la question était précise. Est-ce Donc, qu'à 15 ans, c'est pas un peu jeune? Donc, je viens, peut-être. Pour moi, à 15 ans, c'est trop juste. C'est trop juste à Donc, 15 ans. Ça voudrait dire que pour faire de la politique, il faut avoir l'âge de la majorité. Au moins. C'est son avis, mais je crois que juste à côté de Mariam, je dirais plutôt au-dessus, on a une sœur qui a son mot à dire aussi, qui va se présenter et donner son point de vue. Je me présente comme Zuleika Araïssa, je suis en classe de 4e. J'aimerais dire à mon tonton que l'âge ne fait pas la maturité. On a des enfants de 15 ans qui sont plus matures que des vieux de 45 ans. Ah, ça c'est la jeunesse qui s'adresse à la génération juste avant. Masseni Barry, ça relance complètement le débat. Oui, mais il l'a dit pourtant, il a dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est tout à fait exact. Donc ça veut dire que même quand on n'a pas 18 ans, on peut le faire, mais il a dit quand même qu'à 15 ans, c'était un peu jeune quand même. Mais en même temps, ce que j'aimerais préciser... Mais Mariam veut vraiment intervenir, mais de ce côté-là, on a quelqu'un qui veut intervenir également. Ce que j'aimerais aussi préciser, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le vote n'est autorisé qu'à partir de l'âge de la majorité, qui est de 18 ans. Est-ce que c'est cela qui doit déterminer de faire la politique ou pas? Bon, ça, c'est un autre débat, c'est une parenthèse. Voilà, c'est aussi un autre débat. Derrière toi, Eric Barrault, oui, il y a... oui, on a quelqu'un qui... Voilà, qui veut d'accord. intervenir. Merci bien à tout le monde. Et je suis M. Doumbia Mahmoud, étudiant en transit. Et j'ai pris connaissance de la réponse de tout le monde. Pour ma part, à 15 ans, on ne peut nullement se référer aux jeux politiques. Pour ma part, à 15 ans, on ne peut pas s'adonner à la politique. Pour le moment, je ne vais pas prendre décision, je ne vais pas prendre de côté. Je pense qu'au fil du débat, je vais prendre un côté, Inch'Allah. Merci bien. Merci à M. Doumbia pour son intervention. C'est sa réaction. Oui. De toutes les façons, le débat, il promet d'être très chaud. Oui. Mais on y va donc tout de suite pour la pub avant de revenir. Aujourd'hui, sur la télévision Al-Bayan. Madon kwaye ni kwaka yin kwaya famia kosobe wasalullah wa ayala tala deli al maghfiratan ya fala kaluna ya rabbi anga istifra chaba kaluna ya rabbi alaka ya fanina awma fa innahu yaghfiru dhunuba bi izama akom masabai alile be dumu bele jeni yafa ya rabbi alanga dumu be yafa anga dumu fitu abel ba alaka be yafa yi sunon ba fe yoro bela jenina na yusuf me kongo to ayerla kona ale fala ay wale kana yina kongo to ko a kana yina dɛsɛbagatɔw kɔ silamɛw anw min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko an ka juru don an yɛrɛ kana an k'an yɛrɛ di ala ma a y'a to nin bɛ aw kalan nin bɛ aw wele a bɛ kan ka an bɛ wajibi dɛ aw muminu dɛ n'o tɛ ka taa tasa ba fa e b'o suman dumu ka fa dɔw yɛrɛ bɛ fa ka tila k'a tɔ ta ka taa bɔn k'a sigi ɲɔgɔn to kɔngɔ la Yusuf ma nin kɛ dɛ a ma nin kɛ dɛ
télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Vous suivez Al-Bayan Vacances, vous êtes sur la télévision Al-Bayan, canal 208 du bouquet Canal+. Nous parlons aujourd'hui de la politique. Est-ce que les jeunes doivent s'intéresser à la politique? Est-ce qu'ils ne sont pas trop jeunes pour parler de ces questions? Et puis on a nos intervenants qui ont donné leur point de vue, en tout cas des points de vue bien tranchés de part et d'autre de notre public. On va poursuivre ces échanges qui s'annoncent, Inch'Allah, très intéressants. Mais avant, on va recevoir Rick Barrow, le slammer du jour. Le slammer du jour est un jeune, il est passionné de mots et il se nomme Ben. Sous vos ovations. Le slam est comme une lame qui apaise, adoucit et calme les cœurs en panne. Écoutez attentivement, paisiblement et surtout n'écoulez pas de larmes. La politique, longtemps perçue comme un mouvement de grands, les jeunes voulant s'immiscer dans ce mouvement ont fini par se faire renverser. La politique, ce n'est pas pour les jeunes, disent-ils. Ces vieillards, avec leur entrain, les armes dans les mains, veulent imposer la fin à ces jeunes qui veulent la paix. Depuis des lustres, nous assistons à des scènes de chaos, résultat de marginalisation juvénile. Jamais la politique n'a vu régner un jeune. Finalement, la politique n'est-elle pas faite pour les jeunes? Je m'interroge, ils s'interrogent. Ces vieillards, ils ne pensent qu'à leur pain et jamais à la paix. Toujours des prétextes pour se justifier afin de rester cloîtrés au pouvoir, maître de la société. Et la politique, ce n'est pas pour les jeunes, disent-ils. Voici ce que leur enseignait la cupidité. Mais par ma voix, je veux briser cette fausse moralité qui emprisonne les jeunes dans un flot d'impuissance et d'incapacité. Par ma voix, je veux lever le mythe qui paralyse les gens, la jeunesse et la rend infirme. Face à la montée exponentielle, les difficultés existentielles, tous avons droit à la lutte, au développement sociétal. Écarter la jeunesse dans la lutte contre les exigences sociales nous sera fatal. Le temps est révolu et l'heure de la jeunesse est venue. À présent, place aux jeunes pour un nouveau monde, pour un meilleur monde, pour un monde sans politique. Je vous remercie. Ben, le slammer. Masseni? Oui, Rick Barrow. Tu as entendu? Ah oui, j'ai entendu, j'ai compris, j'ai surtout retenu. Et je ne vais pas essayer de faire comme lui parce que le slam, c'est tout un art, mais je pense qu'on est vraiment au cœur de notre sujet. Exactement. Et comme les téléspectateurs ont pu le suivre ici, en tout cas, les choses sont en train d'avancer, les points de vue sont en train d'être révélés et affirmés. Alors, quelqu'un a dit donc que la politique, à partir de 15 ans, c'est juste pas possible. Ça, c'est son avis. On a dans le public notre jeune... voilà, qui veut réagir. Qui veut revenir, l'aîné qui est là avec la jeune aînée qui veut réagir. On va l'interroger, mais je remarque qu'il y a déjà deux mains qui se sont levées, même 3 qui se sont levées du côté droit. Comment est-ce qu'on va faire ce partage de paroles? On dit que priorité aux femmes, c'est ce qu'on dit. D'accord. Mariam Doumbia a la parole. D'accord, merci. Je vais aller rapidement. Quand je dis 15 ans, je n'ai pas dit directement, on lui dit d'être politicien à 15 ans, non. Je parle de la politique politicienne, qu'on l'engage de manière communautaire, comme j'ai défini la politique. Aussi, l'enfant de demain devient l'adulte après. Combien de jeunes en Côte d'Ivoire ici s'intéressent à la politique? Même aller voter, c'est difficile pour eux lorsqu'ils ont 18 ans. Et déjà à 15 ans, lorsqu'on commence à les former à l'art de la citoyenneté, comment se comporter en société, comment s'intéresser à la politique, l'enfant déjà qu'il a 18 ans, il sait faire la part des choses. Il sait que quand je vote un maire, le rôle d'un maire, c'est de travailler pour sa commune. Et quand le maire commence à travailler, on ne l'applaudit pas parce qu'on se dit que non, il ne doit pas faire, mais il fait ça par complaisance parce que ce n'est pas son rôle le fait, parce que l'enfant ne maîtrise pas. Alors la jeunesse manque de formation et d'instruction, de connaissances de politique. Voilà pourquoi elle ne s'y intéresse peut-être pas. Est-ce que vous partagez cet avis de ce côté? Vous avez le micro? D'accord, elle est juste en haut, elle a le micro et juste après on revient à vous. Allez-y, allez-y. Salam
alaikum. Wa alaikum Moi, c'est la salam. sœur Bakayoko Soraya. Je ne partage pas son avis puisqu'il y a des enfants de 15 ans qui sont très matures. Ils peuvent parler de la politique, ils sont très matures. Donc vous la rejoignez donc. D'accord. On va passer le micro à celui qui est juste en bas. Juste en bas. Voilà. Non, il avait déjà parlé, on va laisser monsieur D'accord. qui n'est pas encore intervenu. Vous allez rebondir sur ce qu'a dit Mariam Doumbia, c'est ça? Très bien. Oui. Moi, c'est Kane Francis. J'aimerais intervenir un peu sur ce qu'elle a dit concernant la maturité et immaturité qu'elles sont en train de dire tout à l'heure. En fait, ici, on parle de jeunes. Et à 15 ans, je crois qu'à 15 ans, c'est des mineurs. Là, on parle des mineurs. À partir de 18 ans, là, on peut parler des jeunes qui peuvent s'intéresser à la politique et autres. Donc à 15 ans, on est jeune, mais on est mineur, mais pas jeune. Non, ça, non, c'est on une n'est autre pas définition jeune. de la Voilà, jeunesse. voilà. On va On repasser est le mineur. micro à On est- monsieur Voilà. qui va juste intervenir, voilà. rebondir à ce qu'a dit Justement. Mariam Doumbia tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, Mariam ne m'a pas bien compris. J'ai dit que faudrait qu'on fasse la part des choses. Faire la politique, de quoi il s'agit. Déjà même à bas âge, en classe de CP, on fait déjà la politique. Puisque la définition dit c'est la gestion de la chose publique. Étant chef de classe, tu diriges un groupe. Tu diriges un groupe, tu es chef de classe, c'est toi qui essaies d'organiser tes camarades, c'est faire la politique. Mais quel type de politique? En grandissant, la politique politicienne, ça c'est une autre dimension. Raison pour laquelle j'ai dit, si c'est la politique politicienne, à 15 ans, ce n'est pas possible. Mais il faut être mature, parce qu'à 15 ans, on ne peut pas décider de soi-même. Donc à quel moment est-ce qu'on parlera donc de politique politicienne? Ça fait 3 fois ou 4 fois que le mot politique politicienne revient. C'est quoi la politique politicienne? Ça veut dire que la politique que nous voyons, normalement la politique, lorsqu'on entend parler de politique, c'est la gestion de la chose publique. Je suis au marché, je suis association des femmes du marché, je fais ma politique. Mais lorsque on est devant une masse où on cherche le pouvoir, comme ce que nous constatons un peu partout en Afrique, ça c'est une autre dimension de la politique. Là, il faut faire la part des choses. Avant de rentrer dans ce milieu, il faut d'abord être formé. Et à 15 Donc vous la rejoignez à ce à niveau-là. 15 ans, on peut être formé, on peut apprendre auprès des aînés. Tu es dans une formation politique, tu ramasses les chaises, tu écoutes, tu apprends, ainsi de suite. Ton tour va venir. Donc il faudra forcément être dans une formation politique pour apprendre la politique? Moi, je selon me vous? dis que dans tout métier, il faut passer par une formation au préalable. Parce qu'on ne devient pas animatrice. Un matin, bonheur, on ne se lève pas et puis je suis animatrice. Il y a eu une formation de base. On Il apprend. y en a qui le font. Hein? Nécessairement on va qu'on apprend. passer la parole juste 30 secondes avant de partir avec la prochaine rubrique. Au fait, je veux ajouter une petite précision. Voilà, tout à l'heure, elle a donné la définition de la jeunesse. Elle a pris à partir de l'âge de 15 ans. Mais 15 ans, c'est au niveau de la charte africaine. Je veux que nous venions au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons le décret 72-746 du 26 novembre 1972 qui dit la jeunesse, c'est tout homme, femme ou homme âgé de 16-35 ans. Ça, c'est au niveau ivoirien, 16-35 ans. Je veux qu'on parte sur cette base-là. C'est juste une précision. Merci beaucoup, Au niveau... c'est assez Merci. circonscrit. On applaudit pour ça. précision. On applaudit. Merci beaucoup. Alors, Masseni, Oui. le débat, il s'anime. Hein? Ah oui, il s'anime. Le débat s'anime. Eh oui. On va faire une petite pause dans le débat et puis recevoir Aboubacar Siddiq pour Je connais ma communauté. Sous vos ovations. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, la communauté que je vais vous présenter aujourd'hui vous salue. Et vous avez certainement entendu parler ou vu des groupes de dawa très organisés dans vos quartiers ou dans les rues d'Abidjan. Bien sûr, la dawa dans la rue prend de l'ampleur ces dernières années en Côte d'Ivoire à travers des groupes tels que DDR, Dawa dans la rue, qui est composé d'un duo de prédicateurs que sont Oustaz Diané, dit ordinateur, et Ismaël Aka, je rappelle, fils d'un pasteur. La DDR et sa prédication vient en puissance au niveau de l'islam en Côte d'Ivoire, et ces prédicateurs débattent avec des adeptes du christianisme au sujet des versets bibliques ou coraniques. Ils expliquent la religion afin d'y attirer des personnes assoiffées de vérité, d'où le nom de l'autre groupe, BAM, Brigade Anti-Mensonge. Je vous propose donc des extraits de leur prédication. Le prophète, quand tu regardes la concordance de la Bible, c'est Deutéronome chapitre 18.
c'est qui le prophète? Si ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est qui? Mon frère, je te retourne la question. C'est qui le prophète? Moi, je ne sais pas quoi dire. Parce que je suis venu pour apprendre. Vous êtes chrétien, non? Je suis pasteur chrétien. Chrétien. Oui. Alors ouvrez la Bible et montrez-nous un seul verset où il est écrit chrétien va au paradis. Très bien. Dans le cas contraire, si ça n'existe pas, moi je vais vous donner le verset que je veux savoir. Là. Je vais vous montrer ça dans le Coran. Et on va voir si c'est la même chose que vous nous avez donné. Sourate 43, 68 à 70. Écoutez bien. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, quand Dieu veut rassurer un peuple, là, voilà comment il parle. Sourate 43, 68. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il dit n'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes, sont musulmans. Et puis ils sont musulmans là. Entrez au paradis. Allah dit dans la sourate 2, verset 41 à 42, il dit la talbisul haqqa bil batil wa la taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Il dit ne mélangez pas le vrai et le faux. Et ne cachez pas sciemment le vrai, alors que vous savez. Alors, Mas et Barreau, bien avant la DDR et BAM, d'autres groupes de prédicateurs existaient en Côte d'Ivoire. C'est bien sûr le cas de la LIPSI, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. Elle a été créée en 1988 et c'est l'organe suprême ou par excellence de la prédication en Côte d'Ivoire. Elle est essentiellement constituée de prédicateurs qui, pour la plupart, ont fait des universités islamiques dans le monde ou en Côte d'Ivoire. Depuis des mois, la LIPSI est en zone rurale comme d'accoutumé pour sa traditionnelle dawa. Voici pour vous la mission que s'est assignée la LIPSI cette année. Le plan, c'est quoi? C'est d'aller vers la population, vers la communauté, aller leur donner la nouvelle. C'est vrai, il y a d'autres actions qui appellent les gens vers nous, mais nous voulons aller vers la population. Le contenu de notre message, c'est de demander aux gens de mettre en application ce que l'islam nous demande. Et ensuite, parler de la cohésion sociale, parler de la paix, parler de l'entraide, parler du voisinage. Comment traiter le voisin, qu'il soit musulman ou pas. C'est ça qui fait le contenu de notre message cette fois-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un prochain numéro à la découverte de d'autres structures islamiques. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aboubakar Siddiq, merci. Et on se retrouve le jeudi prochain, Inch'Allah, pour nous apprendre encore à connaître davantage notre communauté. On va poursuivre notre sujet avec le public. On dit les jeunes ne doivent pas faire la politique. Barreau, la politique, c'est pas pour les jeunes. On voudrait réveiller un peu ce public-là. On va encore une fois donner le slogan de ces vacances. Très bien, et on s'applaudit très fort. Alors, on va poursuivre donc, sur notre lancée avec notre sujet. La politique, ce n'est pas pour les jeunes. Ici, il y a quand même quelques tendances qui se dégagent. La politique, certes, c'est pour les jeunes, mais à partir de 18 ans, moins de 18 ans, on ne doit pas faire de la politique. Et Masseni, oui. On a beaucoup entendu politique politicienne. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore la définition. La politique politicienne, voilà. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a dit, à un certain âge, on fait la politique politicienne, mais avant ça, on fait juste peut-être de la politique, comme l'a dit ma sœur Mariam Doumbia. On parle de citoyenneté, on apprend aux enfants à travailler peut-être collectivement, à s'occuper de ce qui les concerne, ce qui les entoure dans leur environnement immédiat. Mais par la suite, il y a la politique politicienne. Et bon, il y a on ne va pas chose... citer le nom de nos contemporains ni certaines formations, au risque de se faire censurer. Mais quand même, je crois que quand on parle de politique politicienne, Awa Bakayoko peut-être ne me dira pas le contraire. Il s'agit de certaines structures, n'est-ce pas? Est-ce qu'Awa peut avoir le micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut ovationner Miss Bakayoko? Miss Awa Bakayoko. Alors moi, je n'aimerais pas revenir sur la question de politique politicienne parce que je ne m'y connais pas, mais j'aimerais revenir sur l'éducation.
Pour moi, on peut être jeune et faire de la politique, mais comment? Ça va dépendre de l'éducation politique qu'il faut donner à cette jeunesse-là. Et ça, c'est le travail de l'État. La politique politicienne, on pourrait simplement dire que c'est cette partie de la politique qui rentre en ligne de compte lorsqu'on parle du pouvoir. Et quand on parle de l'État, de la gestion de tout un territoire, c'est mon point de vue. Elle a dit qu'elle ne s'y connaissait pas, mais la politique politicienne, apparemment, elle s'y connaît bien. Alors, la politique politicienne, pour le public ici à ma droite, c'est quoi la politique politicienne? Ça va nous permettre d'avancer. Oui, allez-y, allez-y. Le micro, il est dans le public, allez-y. En fait, je la rejoins un peu. Quand on dit la politique politicienne, c'est un ensemble de stratégies qu'on met en place pour conquérir le pouvoir d'État, voilà, afin de gouverner. Voilà, c'est juste, c'est pour que je vais, par rapport à sa proposition, là, je suis d'accord avec toi. D'accord. Sidik voulait réagir? Oui, Sidik, vas-y. Oui, juste dire que j'ai entendu dans ce public dire que les jeunes ne doivent pas faire la politique politicienne. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'un jeune peut faire la politique politicienne, mais plutôt le jeune ne doit pas accepter d'être instrumentalisé par les barons de son parti politique. Le jeune peut aussi apporter ses idées pour la conquête du pouvoir, bien sûr. Très très bien dit, hein. On applaudit. Le débat, il devient très intéressant, il évolue. Oui. Juste à côté de Sidik, il y a quelqu'un qui voulait réagir. On lui passe le micro, s'il vous plaît. Voilà. J'ai dit, on attend par politique politicienne, c'est la lutte, la conquête du pouvoir. Et tout à l'heure, j'ai dit, la politique est accessible à toute couche sociale. Mais je me dis qu'il faut au préalable une formation de base. Quel que soit ton âge, si tu as une bonne formation, d'abord la politique c'est quoi? C'est une idéologie, un projet de société. Et est-ce qu'à 50 ans, tu peux concevoir un projet de société? Si tu peux, il n'y a pas de problème. Si à 5 ans, tu peux concevoir un projet de société, il n'y a pas de problème. Mais je me dis qu'il y a certaines choses, il faut un certain âge, une certaine maturité pour pouvoir le faire. Alors sinon, je ne suis pas contre le fait qu'un enfant ou bien un jeune fasse la politique. Non, je voudrais rebondir, merci pour votre intervention, sur quelque chose que vous avez dit qui est vraiment fondamental, une idéologie. Et je vais peut-être rejeter un pavé dans la mare, Rick Barrow. Oui. Est-ce que vraiment en Afrique, on est africain, on va contextualiser le débat, on est ivoirien. Est-ce que véritablement, quand on parle de politique, surtout au niveau de la jeunesse, est-ce que c'est une politique d'idéologie ou c'est une politique, on va dire, parfois clanique, tribale? En tout cas, j'ai jeté le pavé dans la mare, comme je l'ai dit. Il y a déjà une réaction dans le public. Pour revenir même au contexte ivoirien, Masseni, on dit que politique ivoirienne, si on t'a expliqué, que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Merci. On y va donc tout de suite pour la pub avant de revenir. Aujourd'hui, sur la télévision Al-Bayan. Madon kwaye ni kwaka yin kwaya famia kosobe. Was'alullah wa ayalau taladeli. Al-maghfiratan ya fala kaluna ya rabbi anga sifura chaba kaluna ya rabbi alaka ya fanina awma. Fa innahu yaghfiru dhunuba li izama. Akom masabai alebe jumu bele jeni yafa. Ya rabbi alanga jumu be yafa. Anga jumu fitu abelba alaka be yafa yin. Suman b'a fɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nka Yusu tun bɛ kɔngɔ to a yɛrɛ la ko n'ale fa la ayiwa ale kana ɲina kɔngɔtɔw kɔ a kana ɲina dɛsɛbagatɔw kɔ silamɛw anw min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko an ka juru don an yɛrɛ kana an k'an yɛrɛ di ala ma a y'a to nin bɛ aw kalan nin bɛ aw wele a bɛ kan k'an bɛ wajibi dɛ aw muminu dɛ mɔgɔ tɛ ka taa tasa ba fa e b'o suman domo ka fa dɔw yɛrɛ bɛ fa ka tila k'a tɔ ta ka taa bɔn k'a sigi ɲɔgɔn to kɔngɔ la Yusu ma nin kɛ dɛ a ma nin kɛ dɛ Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. De retour sur notre plateau avec notre intervenant qui avait son mot à dire sur ce qu'on avait dit précédemment. Alors, je reviens encore sur la partie mineure. Pourquoi est-ce que moi, je dis que les enfants ne doivent pas faire la politique à partir de 15 ans? Parce qu'en Afrique, il n'y a pas d'idéologie. Voilà. Nous suivons des personnes, des individus. En Afrique, il n'y a pas d'idéologie. Vous allez garder cela bien au chaud. On va partir avec la prochaine rubrique, Rick Barrow. Et cette rubrique-là, c'est ton affaire. Oui. C'est
le quiz. Alors pour ceux qui ont suivi l'émission d'hier, le quiz, vous savez, ce sont des questions qui correspondent à une image qui est là, qui sera floutée. Et on va partir de floutage difficile jusqu'au plus facile, avec des indices bien sûr qui seront associés à cette image-là. Alors le premier indice, je suis né en 1930 à Calois. Premier indice. 1930 à Calois. Vous connaissez Calois déjà? Qui connaît Calois ici? Est-ce que dans le public, il y a quelqu'un qui connaît Calois? La personne est née en 1930. 1930 à Calois. Qu'est-ce que ça dit à quelqu'un? D'accord. Personne? On va progresser. Indice numéro 2 avec désigner Cheikh Al-Aïma en l'an 2000. Est-ce que dans la salle même, il y a beaucoup de gens qui étaient nés en l'an 2000? Qui est né en l'an 2000 ou avant? Autour? Je pense qu'aujourd'hui, le public d'aujourd'hui quand Parce même... que hier, quand même, voilà. Bon, j'ai un doigt qui s'est levé ici, Rick Barreau, juste derrière toi. Oui, il y a un micro oui, dans le public. Voilà. Elle va se présenter et donner sa proposition de réponse. Je suis Eliada Oulapadi. Je pense que c'est le Cheikh Bakary Fofana. Ce n'est pas le Cheikh Bakary Fofana. On va poursuivre avec le troisième indice. J'ai été imam dans la mosquée. Basseni, moi j'aurais bien envie d'avoir un cadeau aussi. Hein. Pardon? J'ai bien envie d'avoir un cadeau aussi. D'accord. Mais tu ne peux pas avoir de cadeau, ce serait trop facile, Sidik. Alors, troisième indice, j'ai été imam à Trècheville, la commune de Trècheville, la commune Nzassa, comme on aime l'appeler. Les choses se précisent un tout petit peu. Derrière toi toujours, Rick Barreau, c'est derrière toi que les doigts se lèvent. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. D'accord, oui. Voilà, il y a un doigt levé. D'accord. Alors, on lui passe le micro, s'il vous plaît. Elle va se présenter et puis... c'est vous qui avez levé le doigt. J'avais cru voir un doigt. Il y a un doigt, voilà, juste derrière vous. Voilà. Wa alaykoum salam, avec une voix fluette. Moi, je suis la Ségur Smeyat. Bon, oui. Je pense que c'est Cheikh Abba Sissé. Cheikh Abba Sissé. Ce n'est pas le Cheikh Abba Sissé. Et puis, on va partir avec le quatrième indice. Je suis décédé le 3 octobre 2005. Qui suis-je donc? Je pense que là, quand même... En face de toi, il y a un doigt. Mais il lève le doigt timidement, il le baisse. Oui. C'est qui? On peut lui passer le micro. Voilà. On lui passe le micro. Allez-y. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Pour ma part, je pense que c'est Cheikh Tidiane Ba. Ce n'est pas Cheikh Tidiane Ba, malheureusement. Je crois qu'il n'y aura pas de cadeau aujourd'hui. La réalisation, est-ce qu'on peut déflouter complètement et voir nous permettre de découvrir qui est-ce qu'il s'agissait? Le Cheikh Ansoumana Konaté, qui nous a quittés en 2005. J'ai entendu des oui, c'est lui. C'était donc le Cheikh Ansoumana Konaté. On va applaudir quand même pour sa mémoire. Et puis, on va poursuivre avec nos échanges. Oui. Donc, le frère en haut a parlé donc de l'idéologie qui n'existe pas en Afrique, c'est ça? Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. D'accord. Voilà, malheureusement, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. C'est ce qui fait que nous défendons du fait que les enfants ne doivent pas s'intéresser à la politique. Merci beaucoup. Je vous présente toutes mes excuses encore une fois parce que moi, je vous ai dit, j'ai des patrons et les patrons me parlent dans l'oreille. Et quand les patrons parlent, il faut obéir, sinon c'est pas bon. On me dit qu'en fait, on doit passer à la prochaine rubrique et ce sera « Je connais ». Mes chantres, parce que quand les patrons parlent, oui. Il faut exécuter. Ah oui, sinon après, ça va choquer au débrief. Je connais mes chantres, c'est maintenant. Merci Rick Barreau. Alors je vais rapidement donner le principe de cette rubrique. On va vous faire écouter un extrait et on va voir si vous connaissez l'interprète de la chanson que vous allez écouter. Si la régie est prête, c'est parti. Est-ce que j'ai déjà des doigts qui se lèvent? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'était trop facile ou bien? Apparemment, on dirait que c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc on va permettre au monsieur, parce qu'il y a beaucoup de dames ici, mais je préfère... voilà, elle avait levé... Elle n'a pas encore parlé. Elle n'a pas encore parlé. Vrai, non, monsieur, vous allez être galant. Voilà. Et puis on va laisser la sœur intervenir. Elle n'a pas encore parlé depuis le début de cette émission. Elle va se présenter. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je me nomme Bamba Salimata Sarah. Que la chante, c'est Alima Koulibaly. La chantre, ce n'est pas Alima Koulibaly. Est-ce que regarde un peu derrière toi les doigts qui se sont levés? Waouh. Alors là. Le choix de l'embarras, vas-y. D'accord.
Attendez que je... On va essayer de faire la parité. Bon. Qui je peux choisir? Elle, juste en haut. Elle n'avait pas encore parlé ou elle a parlé juste une fois. Donc, on lui passe le micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je dirais que l'interprète, c'est Sana Kone. D'accord. Et quel est le titre? Je dis pas que c'est vrai, mais bon. Quel est le Je titre? connais pas. D'accord, mais elle a trouvé. On applaudit bien fort. On applaudit bien fort. Félicitations. Effectivement, c'est Sana Kone qui est l'interprète de cette chanson. Vous allez venir, ma soeur, et Miss Bach va se charger de lui remettre son cadeau. Sous les ovations du public, hein, s'il vous plaît, on applaudit. Voilà. Elle a fait preuve quand même de... Et on va bien sûr dire félicitations à notre sœur. Félicitations, vous pouvez gagner votre place. Aussi annoncer la surprise de ce soir. La grosse surprise de l'émission numéro 2 de Albayan Vacances. Effectivement, hier on a eu El Akiki qui était présent et là on a Sana Kone qui est dans ce studio et qui va venir sous vos ovations. Sana Kone. On l'applaudit, c'est une diva quand même de la musique, elle mérite des applaudissements plus forts et plus nourris. Sana Kone. Alors, Sana Kone, salam alaikum, elle va nous gratifier d'une petite interprétation. Sidik va être très galant et lui donner son micro. Voilà. La galanterie. Sana Kone, la scène est à toi. Salam alaikum à tout le monde. Bienvenue. Hein. Ça va? J'espère que tout le monde va bien. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Merci à Sana Kone, je kiffe mes vacances scène sur... On l'applaudit encore plus fort. Merci d'être là. Alors, on l'applaudit encore plus fort. Rapidement, tu ne vis plus ici. Quelle est ton actualité en ce moment? Ça se passe très bien. Oui. Je suis de passage maintenant pour Abidjan. Tout se passe très bien par la grâce d'Allah. Merci beaucoup et merci d'avoir fait le déplacement pour ce public de Albayan Vacances. On va raccompagner Sana Kone sous des ovations nourries. Merci beaucoup à Sana d'être passée ici dans l'émission Albayan Vacances. Voilà, je vous décharge du micro. Voilà, Sana et puis Kone tu es galant. Ah d'accord, ok. Sana Kone, voilà, elle connaît la maison, tu sais. C'est une pro, elle est habituée. On va donc poursuivre avec nos échanges qui s'annoncent tellement intéressant, mais s'il savait que le terme qui nous est imparti tire bientôt à sa fin, on va devoir faire appel à quelqu'un qui va venir aussi donner son point de vue sur tout ce qui a été dit ici. Beaucoup de choses, notamment, on a parlé de l'idéologie, on a parlé du fait qu'il y a une absence d'idéologie, on a donné les prémices de comment est-ce qu'on devait faire avec les enfants, leur enseigner tout ça dès le bas âge. Et on va recevoir sous vos ovations Eladj Koné-Satigui. Il est notre consultant du jour. Ce sera la voix de la sagesse pour aujourd'hui. Exactement. Bienvenue Eladj, salam alaikum. Salam rahmatullah. Koné-Satigui va se mettre au centre, voilà. Vous avez suivi le débat, vous étiez installé, vous avez, je crois, prêté attention à tout ce qui a été dit. On va maintenant vous écouter. Bien, débat véritablement intéressant et avec des arguments. Je voudrais vraiment saluer notre sœur qui a vraiment argumenté et elle a tenu la dragée haute, en tout cas à nos frères d'ici. Mais je voudrais dire une chose, le débat, il faut le centrer sur deux choses essentielles. D'abord, les jeunes eux-mêmes, quel est le rôle qu'ils s'attribuent dans la politique? C'est cela qui pourrait déterminer la valeur de leur intervention sur le champ politique. Je voudrais dire que le Sénat ivoirien récemment a organisé un forum où il était question que les jeunes viennent présenter leurs préoccupations. Il était difficile d'identifier des jeunes qui puissent présenter les problèmes des jeunes du Nord, du Sud, etc. Chacun pose des problèmes sectoriels sans tenir compte donc de l'ensemble.
Mais en ce qui concerne la politique elle-même, il faut dire que chaque pays s'est donné des textes. En Côte d'Ivoire, pour être par exemple conseiller municipal, il faut avoir au moins 25 ans. Par contre, en France, à 18 ans, on peut être maire. Aux États-Unis, pour être président de la République ou vice-président, il faut avoir 35 ans. Donc, c'est dire que même si on a envie de prendre une part dans le débat politique, chaque pays s'est donné les moyens de fixer, disons, l'âge minimum. Donc, les jeunes peuvent donner leur point de vue s'ils s'organisent en association pour porter leur voix. Même à l'école primaire, on a des besoins. On a besoin aussi de se faire comprendre. Au collège, on a besoin de se faire comprendre. Mais il est attendu que les jeunes soient organisés, parler de façon ordonnée afin qu'on puisse écouter leur voix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merci. Connaissa Tigui, la voix de la sagesse pour aujourd'hui. Franchement. Ce qu'on retient, c'est que selon le contexte, l'âge peut déterminer notre engagement politique, ou alors ce que l'on peut faire, ce qu'on nous permet de faire. Il a parlé de l'exemple de la France, l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc même si on a 18 ans ici, il y a certains postes qu'on ne pourra pas occuper, il va falloir attendre un certain âge, mais le tout est de bien s'informer, de bien s'éduquer, et surtout de préparer notre jeunesse pour ne pas qu'elle soit utilisée comme chair à canon. Absolument. Vous voyez, en France, par exemple, il y a M. Hugo Biolay qui a 18 ans et qui est le plus jeune maire de France. Il a été élu pour son village qui a 450 habitants. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible d'être maire à 18 ans parce que la loi électorale demande que chaque conseiller municipal ait au moins 25 ans. Donc voilà un peu ce qu'il fallait préciser. Pour le contexte ivoirien, l'âge idéal pour faire de la politique, c'est quel âge? Je pense que chacun a son génie, comme on le dit. Mais la loi en Côte d'Ivoire demande que vous atteigniez l'âge de 25 ans avant d'être candidat. Mais à 18 ans, vous participez au choix des dirigeants, mais vous-même, vous n'êtes pas habilité à diriger. C'est un choix national et je crois que c'est ce que nous avons tous. Merci beaucoup. Donc à 18 ans, et vous voilà vous apprêtez, vous réfléchissez, vous mûrissez l'ambition et puis à 25 ans, vous passez à l'acte. Voilà, c'est cela. Voilà qui est tout à fait clair. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors Rick Barrault, le temps qui nous est imparti, les 55 minutes sont tellement vite passées, on n'a pas vu le temps passer. Hein? Massini, oui. Ça passe tellement, mais super tellement vite. On a hâte de retrouver nos téléspectateurs et ce chaleureux public. On va dire merci à ce public qui va s'ovationner. Merci beaucoup pour les interventions pertinentes. Merci d'avoir montré la voie à ceux et celles qui sont à la maison, vos jeunes frères et sœurs qui vont peut-être s'engager en politique. Sait-on jamais? Sait-on jamais, et peut-être qu'il y a de futurs grands politiciens dans ce public. En tout cas, on le souhaite pour ceux à qui ça tient à cœur en fait, de faire de la politique. Massini Barry, ces 55 minutes d'émission sont terminées. On va dire merci à Miss Bakayoko et Aboubakar Siddiq qu'on va inviter à venir nous rejoindre. Et on va invite à venir nous rejoindre. Également à on les applaudit. Public, on les applaudit. Sans oublier nos téléspectateurs et on n'oublie pas bien sûr la réalisation. Nos patrons, on leur dit aussi merci. Merci à Massini Barry également. Merci à Rick Barrault. Et rendez-vous donc jeudi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro de Al-Bayan Vacances. Et on va donner ensemble le slogan Je kiffe mes vacances saines sur Al-Bayan.